Saluer chaque monde qui a regardé et qui a partagé vidéo ça. Et nous pourrons étudier ensemble avec nous. Nous sentons vraiment contents pour nous capables d'étudier ensemble avec nous le livre de l'Apocalypse. Mais pour mieux comprendre le livre de l'Apocalypse, il faut souvent aller dans les livres de l'Ancien Testament et surtout dans le livre de Daniel. Pour nous commencer, nous allons lire ensemble avec nous dans Daniel chapitre 12, le verset 4. Il dit, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. » Eh bien, c'est Daniel qui recevra vision ça pendant qu'il était trouvé dans la cour de Babylone. Daniel recevra vision côté il dit Daniel kembe parole ça yo serré yo et ferme livre ça jusqu'au temps de la fin. Alors plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Et gen pile moun qui a pensé c'est connaissance intellectuelle ou bien connaissance scientifique, mais non, là il s'agit de connaissance biblique de la parole de Dieu. Eh bien, nous allons lire ensemble Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, le verset 3. Le verset 3. Là, c'est Jean qui te gagne vision ça. Il dit, et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. En réalité, nous sommes capables de dire, est-ce qu'il y a une bête qui a 7 têtes avec 10 cornes? Si nous avons posé la question ça, en réalité, ça n'existe pas. Il n'y a pas une bête qui a 7 têtes avec 10 cornes. Et nous allons lire ensemble pour nous capables de retourner dans Apocalypse chapitre 17 là. On nous lire ensemble Daniel 2, Daniel chapitre 2. Là, Daniel était trouvé dans la cour de Babylone. La cour de Babylone sous roi Nebuchadnezzar. Eh bien, roi Nebuchadnezzar était trouvé dans un songe. Il était vraiment agité dans une vision. Et il était réveillé, il était rassemblé tout sage dans Babylone, les Chaldéens, les devins, les magiciens, pour capable expliquer la vision qu'il était fait. Mais les ont été rassemblés, ils ont dit, eh bien, ouais, dis-nous rêve, dis-nous ça où tu rêvé, et nous-mêmes n'avons pas ou explication. Mais, ouais, tu oublié rêve, et tu oublié vision qu'il te fait. Eh bien, il dit, si vraiment nous si sages, et y a un paquet de sages dans Babylone, que nous capables de dire qui rêve nous te fait, et que nous capables de moins explication. Eh bien, messieurs, te répondent ensemble, ils te dit, au roi, il n'y a pas personne moun sous la terre, il n'y a pas qu'un Dieu sous terre, ça qu'a fait, bagay ça. Seulement Dieu qui trouvé, qui pas trouvé trône parmi les hommes. Eh bien, si on décret pour être capable de tuer tout, depuis au pas fait, connaît rêve qu'il te fait avec explication. Mais, il te gain Daniel avec 3 amis qui c'était 3 jeunes hébreux qui étaient trouvé déportation yo. Eh bien, Daniel t'a appris ça, Daniel t'a demandé pour être capable de bali yon délai pour être capable à prier bon Dieu et comme ça pour bon Dieu être capable de révéler qui ça va te révéler. Eh bien vraiment Daniel t'a prier bon Dieu avec 3 compagnons lio et comme ça bon Dieu te tendait prier yo, bon Dieu te tendait yo et Daniel te recevra vision. Bon Dieu te travail Daniel, il te recevra vision qui roi lui-même il te fait. Eh bien, les Daniel recevra là, il pral dit au roi, il pas gen personne moun sous terre ça ka fait travail ça. Il pas gen pièce moun qui existait
qui a fait ça ou te mandé, mais il y a un Dieu qui pas un trône parmi les hommes, eh bien, roi ça, il connaît révéler secret, des mystères cachés avec petite ligne. Eh bien, Daniel pour commencer pour le dire, dans Daniel chapitre 2, le verset 31, il dit, oh roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient des reins, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Là, Daniel dit, ouais, mais qui sont arrivés. Ouais, vient dit, oui, vraiment, c'est ça, c'est ça. Eh bien, l'elfin dit, ouais, mais qui rêve qui ou te fait, ou te voyez une grande statue, cette statue a été en or pur, et poitrine li avec main li, te en argent, ventre li avec cuisse li, te en airain, et jambes li, et pied li, te en fer et en argile. Wa vient rappeler vraiment que c'est ça qu'il te rêvé. Eh bien, et Daniel dit, mais explication rêvouante. Verset 37, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile de portier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les droits des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux subsistera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Eh bien, Daniel dit, mais explication est vous. Tête d'or, c'est vous-même. Eh bien, bon Dieu, bon, domination sous toute ça qui existait sur la terre, sous petit monde, sous grand monde, sous pied bois, sous animaux des champs et les oiseaux du ciel. Et ça dit non, il bail pouvoir sous toute bagaille. Eh bien, Nebuchadnezzar a gagné un pouvoir extraordinaire parce qu'il a gagné un pouvoir où il a dominé toute la terre. Eh bien, il dit qu'il va gagner un deuxième roi, il va gagner un deuxième empire, il va gagner un troisième, et il va gagner un quatrième. Et après quatrième empire, ça, Jésus lui-même, il va venir recevoir, il va venir et il va frapper
le dernier empire là avec force li, et lui-même l'a régné sur toute la terre. Roi te trouvé vraiment, était étonné, était vraiment senti, ça Daniel te dit là, c'était ça. Eh bien, vraiment, après l'empire de Babylone, vient l'empire de Mède et de Perse. L'empire de Mède et de Perse. Et vient l'empire de Grec, des Macédoniens, qui c'est Alexandre le Grand. Eh bien, l'empire Babylone était fin passé, eh bien, nous venons l'empire de Mède et de Perse. L'empire de Mède, il était à diriger une région, on était marqué, et région et du haut plateau. L'empire de Mède t'a dirigé un haut plateau et l'empire de Perse t'a dirigé sur tout l'empire, sur toute Mède. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui peut fort passer l'autre. Eh bien, non. Et nous venons joindre un troisième empire qui c'est empire de Grecs ou des Macédoniens, c'est-à-dire que l'empire d'Alexandre le Grand. Eh bien, Alexandre le Grand lui-même, il était couru à grande vitesse, il était dirigé et il était passé 10 ans, il a dirigé l'empire ça. Eh bien, et dans un peu d'années, il était parcouru toute la terre. Eh bien, nous joignons quatrième empire qui c'est empire de Rome. Mais Rome, pourquoi? Parce que Rome lui-même, lui, passait déjà. L'empire de Rome était passé entre 27 avant Jésus-Christ et 476 après Jésus-Christ. L'empire de Rome avait le jour entre le 27 avant Jésus-Christ et 476 après Jésus-Christ. Et l'empire de Rome est deux jambes. Deux jambes pourquoi? Parce que l'empire était divisé en deux parties. Il y a l'empire d'Orient et l'empire d'Occident. C'est-à-dire que deux jambes étaient divisées en deux parties. Mais néanmoins, Jésus n'est pas revenu. Il dit qu'après quatrième empire, Jésus a retourné. Mais néanmoins, l'empire de Rome a cessé d'exister depuis 15 siècles. Environ 15 siècles. Mais Jésus-Christ n'est pas revenu. Et nous allons lire ensemble. Dans Apocalypse. Apocalypse. Nous allons lire Daniel 7, le verset 3. Daniel 7, verset 3. Daniel 7, le verset 3. Il dit, et quatre grands animaux, on commence dans le verset 2. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Quand les Juifs parlent de la grande mer, ils parlent de la grande mer, c'est la mer Méditerranée, c'est une mer intercontinentale. Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds, comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. On font camper là. Et si nous lisons, si nous avons lu dans la première partie, dans le livre Daniel, nous avons que qui roi qui était, bon Dieu, te retiré pouvoir, te retiré intelligence, c'est le roi Nebuchadnezzar. C'est-à-dire que là, nous avons premier animal dans Daniel 7, chapitre 3, il dit,
et 4 animaux. Premier animal, nous capables de dire, c'est le roi Nebuchadnezzar. Il représentait l'empire de Babylone. Il dit, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un et l'autre. Le premier était semblable à un lion. C'est-à-dire que le lion représentait l'empire de Babylone et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds, comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Là, nous sommes capables de dire, c'est le roi Nebuchadnezzar. Parce que c'est le roi Nebuchadnezzar. Bon Dieu t'a retiré l'intelligence pendant 7 ans. Et après que tu venu reconnaître c'est bon Dieu qui roi, c'est bon Dieu qui bon Dieu, il te venu respecter ces bon Dieu qui vivent dans ce ciel là qui Dieu, bon Dieu te rebaille intelligence là encore. Là, le lion représentait ici l'empire de Babylone, le roi Nebuchadnezzar. Et lion, pourquoi? Parce que le lion, c'est le roi des animaux. C'est-à-dire que Nebuchadnezzar a gagné un pouvoir extraordinaire. C'est ça qui fait représenter le roi Nebuchadnezzar là par le lion. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés dans la queue, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Un ours c'est un animal qui est vraiment fragile. 3 côtés parce qu'il te gagne 3 têtes. C'est-à-dire là nous parlons de l'empire de Mède et d'Éperse. Il y a 3 têtes pour capable diriger l'empire ça. Et après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard. Et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Ok, on campe là. Il dit nous, après cela, c'est-à-dire que nous gagnons l'empire de Babylone, nous gagnons l'empire de Mède et d'Éperse, l'empire de Babylone, Nebuchadnezzar, l'empire de Mède et d'Éperse, nous avons qui gagnent 3 gueules. Entre les dents, et on lui disait, lève-toi et mange. C'est-à-dire que nous devons gagner Mède et d'Éperse. 3 gueules, et entre les dents, c'est parce qu'il te gagné 3 têtes pour capable diriger empire ça. Et après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard. Léopard ou guépard. Autrement dit, nous sommes capables de dire guépard. Parce que c'est un animal qui courait plus rapide. Et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. C'est-à-dire que l'empire, le 3e empire, qui c'est l'empire de Grec et de Macédoniens, et Alexandre le Grand, il était parcourir le monde en un peu de temps. Il était passé 10 ans au pouvoir et il était arrivé, perdu la ville, il n'a pas de chance pour être capable de rentrer la Kaili. Et zèle, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est moyen que il est capable de passer. C'est-à-dire que il représenté par le guépard, mais le pas, c'est parce qu'il courit rapide. Et zèle, c'est parce que s'il t'avait arrivé un côté, il collait, avait dit il est capable de voler. C'est-à-dire que c'est un empire qui était l'empire d'Alexandre le Grand, il était parcouru la terre en un peu de temps. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. 4 têtes. Pourquoi 4 têtes? Et l'empire d'Alexandre le Grand, et après Alexandre le Grand te trouvé la mort, il n'a pas de chance pour être capable d'entrer la Kaili, il n'a pas de gagné aucun comme si successeur. Il n'a pas de monde qui t'a succédé pour voir là, c'est-à-dire qui entre comme si vous êtes capable de passer avec une petite lit, une famille, mais il y a 6 généraux qui t'a bataille entre eux, et bien 2 t'es arrivé tombé, et bien il t'est arrivé épaulé par 4 généraux, c'est-à-dire que il était venu arrivé épaulé par 4 généraux. Il dit après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un 4e animal terrible
épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cônes. Et il avait 10 cônes. Je considérais les cônes et voici une autre partie et une autre petite cône sortie du milieu d'elle et 3 des premières cônes furent arrachées devant cette cône et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Là, Daniel ne nomme pas l'animal. Il dit c'est un animal qui est vraiment terrible, qui est fort, qui est puissant, épouvantable, extraordinairement fort. Il y a un grand enfer, c'est-à-dire qu'il y a un animal qui a dévoré, il y a une force, il mange, il brise, il passe au pied toute sa autorité. Là, il n'est pas nommé animal là. Là, et nous commençons à rejoindre nous dans Apocalypse chapitre 17 là, il dit 7 têtes et 10 cônes. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 17, le verset 3, nous pourrons retourner. Il te parlé d'où et apôtre Jean qui te une vision à côté te dit l'ange là menel un côté l'ouest, il y a un animal qui une femme qui chita sous une bête là te gen 7 têtes et 10 cônes. Mais là, nous rejoignons encore dans le livre de Daniel. Il dit, nous, animal sa quatrième bête là, il était différent. Il était gain 10 cônes. Et il considère qu'il était gain 3 qui arrachés. C'est-à-dire qu'il vient rester 7. Il vient rester 7 cônes. Il y a 3 qui tombaient. Et voici une autre petite cône sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cônes furent arrachées devant cette cône. Et voici, elle avait des yeux d'homme, et comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Là, Daniel voit une quatrième bête. Quatrième bête, ça, il était vraiment extraordinaire. Il était vraiment grand pile pouvoir. Et il était grand pile pouvoir avec d'enfer pour capable manger, pour capable fouler au pied tout ça qui est resté. C'est-à-dire que quatrième bête là, était puissant toujours. Eh bien, il dit qu'il y a 10 cônes. Et même Jean, nous avons dans Apocalypse chapitre 17 là, il dit bête là, il y a 7 têtes et 10 cônes. Mais là, Daniel explique-nous bien plus clair. Il dit il y a une autre petite cône qui vient sortir dans le temps, c'est-à-dire qu'il vient 11 qu'on y a, mais petite cône ça lui-même, il vient faire la guerre. Il vient bataille contre 3, contre 10 cônes ça, il jette 3 dans yo. C'est-à-dire qu'il vient rester 7 dans la première cône qui était plus petite cône nan fait 8. Eh bien, petite cône ça, lui-même, il était commencé, il était des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. C'est-à-dire que il t'a bail faux témoignage, il t'a parlé Jean voulait, c'est-à-dire que c'est un petite comme ça, était vraiment terrible tout. Si était capable de parler Jean voulait parmi toutes cette cônes qui étaient resté, c'est-à-dire que petite comme ça te gagne un pouvoir extraordinaire tout. Nous prenons descendre dans verset 15. Il dit, moi Daniel, juste l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayaient. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Il dit, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement. Là, nous venons rejoindre nous dans Daniel chapitre 2. Il parle nous de statues qui c'est 4 pouvoirs. Et nous dans Daniel chapitre 7 qui parle nous de 4 animaux qui sortent dans la mer. Là,
qui c'est 4 pouvoirs. Il dit nous, mais il dit c'est 4 grands animaux dans Daniel 7. Dans Daniel 7 là, et c'est ça. Et le verset 17, il dit, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Là, nous venons joindre même gens avec, dans Daniel chapitre 2. Daniel a expliqué la vision qu'il fait. Il dit, c'est 4 royaumes qui pourront venir. Premier, c'est vous-même. Deuxièmement, nous parlons de Mède et de Perse. Et troisièmement, c'est l'empire de Grec et de Macédonien. Et quatrième empire, qui c'est Rome. Mais Rome, comme nous se trouvons, Rome lui-même, il pourra régner encore. Parce qu'il dit nous, quatrième empire, c'est Romain. Eh bien, nous parlons, Rome t'est passé environ 15 siècles. Et 15 siècles, il a vu le jour entre 27 avant Jésus-Christ et 476 après Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'Empire romain au 1er et au 2e siècle. Mais la Bible fait nous connaître Rome pour diriger encore. Et nous parlons ça puis devant. Nous poursuivre. Il dit ensuite, je désirais savoir, dans verset 17 là, la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cônes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant laquelle 3 étaient tombés sur cette cône qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Là, Daniel saisit. Ses premières visions Daniel de recevoir personnellement. Dans tout premier chapitre, Daniel t'a expliqué vision et roi Nebuchadnezzar. Il t'a expliqué roi Nebuchadnezzar vision qu'il t'a fait, mais Daniel pas jamais recevoir une vision. Là Daniel pour recevoir première vision lui. Eh bien, qui remarque nous capable faire là? Daniel pas poser question sur lion exemple Daniel ouais lion, lui ouais ours, lui ouais guépard, léopard, lui ouais plusieurs autres bêtes et capable imaginer nous lion, le roi des animaux, c'est une bête depuis un monde qui est capable épouvanter. Mais Daniel pas poser question sur lui. Ça paraît vraiment bizarre. Mais Daniel pourra poser question sur 4e animal là qui est vraiment terrible. Et sous 10 conyo et sous petite conne. Il dit, il me parla, il dit, et verset 21, il dit, je vis cette conne faire la guerre au sein. Là, Daniel vient étonné parce que li ouais petite conne pour faire la guerre à race, c'est-à-dire à moun qui a servi bon Dieu, c'est-à-dire que avec chrétien, c'est-à-dire que et petite conne nous capable dire c'est l'antéchrist qui vient pour venir parce que la Bible dit ça, il dit dans dernier temps il va gagner un pouvoir, c'est antéchrist qui pourra venir, qui pourra faire la guerre au sein. Ça veut dire pour gagner une grande persécution. Là Daniel étonné, Daniel s'est senti vraiment troublé et nous ouais Daniel pas posé question sur lion qu'il était ouais, mais il posait question sur 4e pouvoir et petite conne qui a parlé avec arrogance et qui pourra faire la guerre au sein. C'est-à-dire que c'est même Jean Josia, nous-mêmes qui chrétiens, qui trouvons nous dans n'importe pays que nous trouvons nous, même laissez pas bon côté pas nous, c'est une autre zone ou bien un autre pays, depuis nous tendez que yon frère ou bien une sœur a souffert pour la cause du maître, ça fait nous mal parce que nous-mêmes nous parmi nous fait partie de corps. Eh bien, on a continué, il dit, elle l'emportait sur eux.
jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Là, nous venons et nous venons ces mêmes explications Daniel te bay roi Nebuchadnezzar pour vision qu'elle te recevoir. Parce que là, nous venons après quatrième pouvoir, eh bien, bon Dieu dans le ciel là pour venir recevoir trône, les ça, petit bon Dieu pour vivre bien et pour vivre en paix. Il dit, il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume. C'est quatrième royaume, dernier royaume pour le terrible en pile, qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cônes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Là, nous commençons à comprendre 10. Là, Daniel te bay wa explication côté dit 10 et 10 autres yo, là représenté par 10 cônes qui c'est 10 rois qui pourront gagner alliance, qui pourront unir ensemble pour capable diriger dernier empire ça, dernier pouvoir ça. Eh bien 3 rois pourront tomber parmi eux, ils pourront gagner l'autre et yon l'autre cône qui pourra le pousser, ça veut dire yon l'autre pouvoir et pouvoir ça il pourra attaquer. Et ça veut dire que petit cône qui fait la guerre aux 10 l'autre cône qui jeté 3 nan yo qui était 7 là, et mais petit cône ça et Wally c'est pour le capable persécuter petit bon Dieu et ça t'est vraiment étonné Daniel, c'est-à-dire que il vient comprendre dans les entrailles qui calamité qui persécution chrétien dernier jour pral subir. Il dit il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espéra changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Là, il parlait de 3 ans et demi. Là, nous commençons à comprendre, petite qu'on c'est l'antéchrist qui vient pour venir, pour le capable de persécuter les chrétiens. Avait dit, après l'enlèvement d'église, il va gagner un empire qui a gagné la Danis et capable uni par 7 rois, mais il y a 3 qui ont tombé dans yo, eh bien, c'est en dedans pouvoir ça antéchrist la pour sortir que c'est dernier qu'on que c'est petite qu'on pour sortir eh bien pouvoir lui-même ou bien lui pour recevoir ou bien rôle c'est pour capable persécuter petit bon Dieu. Là il dit pendant 3 ans et demi, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera la domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finiront les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Là, il serait paroles ça yo dans cœur. Là, nous venons joindre, nous capables comprendre dans Daniel, côté bon Dieu dit, tiens cette parole et celle le livre. Et bien là, nous capables comprendre. Dans le dernier pouvoir qui pourra gagner, il pourra gagner 10 rois, mais il pourra gagner un con, c'est-à-dire l'autre pouvoir qui pourra le persécuter et qui pourra le bataille avec eux, il pourra gagner 3 qui tombent, il pourra être 7. C'est-à-dire que le monde pourra gagner 7 têtes pour le capable de diriger. Ça veut dire 7
7 gouvernements qui pourraient mettre tête ensemble pour capable diriger le monde non? Après l'enlèvement de l'Église. Eh bien, dans mi-temps 7 pouvoirs ça yo, ou bien dans mi-temps pouvoir ça, parce que yo pourra le faire un seul, 7 dirigeants ça pourra le faire un seul pour capable dominer le monde. Eh bien, nous ouais pour gagner un autre pouvoir qui sorti en dedans yo, et mission pouvoir ça c'est pour capable persécuter petit bon Dieu. Là, nous commençons à comprendre dernier pouvoir ça c'est l'antéchrist qui pour venir pour capable persécuter pour capable et passer en papier pour capable maltraiter petit bon Dieu dans dernier temps. Eh bien, nous allons lire ensemble Apocalypse et chapitre 12, verset 3. Apocalypse 12. Passez rapidement. Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse 12. Ok, verset 3. Il dit, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cônes, et sur cette tête 7 diadèmes. Là, l'apôtre Jean, il nomme l'animal. Il dit c'est un dragon rouge. Daniel lui-même, il n'a pas nommé animal. C'est-à-dire qu'il n'a pas nommé animal là, non. Mais il te dit c'est un animal qui est vraiment extraordinaire, qui te en pile pouvoir. C'était un grand animal. Ça que entraînait le tiers des étoiles du ciel. Nous l'avons Apocalypse chapitre 12. Et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait eu lieu, préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours. Là, nous comprenons. Daniel te dit, pendant 3 mois et 3 ans et demi. 1360 jours. Et longtemps, moi, je contrôlé pas de 31 ou bien 30 jours. Mais tout le monde a comporté 30 jours. Dans le calendrier juif, c'est comme ça lié. Là, nous voyons Daniel, pas nommé animal là, mais là, l'apôtre Jean lui-même, il pas nommé animal là. Il pas dit c'est un dragon rouge. Et il y eut guerre dans le ciel. Non, et nous allons lire le verset 9. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fit aucun. Là, et j'entendis, là, nous allons lire. Ok, chapitre 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié des temps. Là, nous venons trouver nous dans le livre de Daniel. Nous venons trouver nous dans le livre de Daniel là, côté Ange t'a expliqué Daniel rêve là, côté, vous pourrez le persécuter l'église après l'enlèvement, vous pourrez le persécuter l'autre monde qui était après l'enlèvement d'église. Après l'église fin enlevée, il dit nous, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, qui c'est l'église, après l'église fin enlevée, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Loin de la face du serpent. Là, nous venons comprendre. Là, on parle nous du serpent dans la Bible, nous c'est le diable. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve.
Ok. On passe dans Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13. On passe dans Apocalypse chapitre 13. Il dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cônes et 7 têtes, et sur ses cônes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Là, nous commençons à retrouver nous dans Daniel chapitre 2. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Là, nous c'est diable là, qui a puissance. Il dit quatrième bête là. Là, Daniel et l'apôtre Jean dit nous, dans nous saute lire, dans Apocalypse chapitre 12, il dit quatrième bête là, c'est un grand dragon rouge. Et un grand dragon rouge. C'est-à-dire que, et diable là, avait dit, dernier pouvoir, dernier l'empire, il pourra diriger totalement par le diable. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête. Là, nous voyons, et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle. Là, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Il dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Ok. Là, nous voyons dernier pouvoir. Là, nous voyons encore, yo parlé de 10 colonnes encore, qui c'est 10 pouvoirs qui pourraient venir dans le dernier temps, qui pourraient gagner 7 qui tombent, et 10 chefs d'État qui pourraient mettre tête ensemble, pour gagner 3 qui tombent, et bien pour gagner un petit con qui a l'autre pouvoir qui a sorti en dehors pour capable persécuter petit bon Dieu. Et bien nous pouvoir ça il pourrait diriger par Satan le diable. Il pourrait diriger par Satan lui-même. C'est-à-dire que c'est Satan qui pourrait diriger la terre entière dans le dernier moment ça yo. Il pourrait gagner une persécution générale. Il pourrait gagner une persécution totale contre tout chrétien sur la terre. Ok. Nous pourrons voir et nous pourrons voir dans verset 11 là, dans même Apocalypse, il dit, puis je vis monter de la terre une bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence
de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tout, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est ok. Là, nous avons petit Conan, il pourra persécuter les chrétiens. Là, il représenté petit Conan comme une bête qui gagne 2 cornes, dans verset 11 là. Puis j'ai vu monter de la terre une bête qui avait 2 cornes, semblable à celle de nous, mais qui a proféré des paroles arrogantes. C'est-à-dire que petit Conan, il pourra persécuter les chrétiens, et il pourra persécuter les chrétiens pour les chrétiens capables adorer bête là avec image bête là. Eh bien, dans le dernier moment, il pourra gagner en pile persécution pour moun qui servi bon Dieu. On nous passe dans Daniel et dans Apocalypse 17 là. Nous pourrons retourner dans Apocalypse chapitre 17 là, qui te dit nous, il y a une femme qui chita sous bête là. Il dit, nous pourrons lire dans verset 8 là. Il dit, Apocalypse chapitre 17, verset 8, il dit, la bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Là, nous sommes capables de comprendre, quatrième bête là, c'est, quatrième bête là, dit nous, la bête que tu as vue était et elle n'est plus. C'est-à-dire qu'il parle là encore. Mais il pourra reparaître. Ouais, elle doit monter de l'abîme, avait dit dans l'abîme côté Théa, qui c'est l'empire de Rome, et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Là, l'empire romain va diriger dans la fin des temps. Dans la fin des temps, l'empire romain pourra recevoir l'autorité pour être capable de diriger encore. Dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Ok, pour monde qui remet l'histoire, bien qui fait de la littérature, la ville aux 7 montagnes ou la ville aux 7 collines, c'est la ville de Rome. Rome est fondée sur 7 montagnes. Rome est fondée sur 7 montagnes. Et dis-nous, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Là, on a proposé, on a privé, on a tourné dans verset 3, il dit, et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête. La bête, une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. La ville aux 7 montagnes, dans verset 9 là, nous c'est la ville de Rome. La ville de Rome est fondée sur 7 montagnes. Il dit nous, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. C'est-à-dire que bête là représentait Rome. La ville aux 7 montagnes, c'est la ville de Rome. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps, et la bête qui était et qui n'est plus
et elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Là, nous allons considérer, chapitre 12 et verset 12. Les 10 cônes que tu as vus, sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Ce sont 10 rois, ça veut dire 10 pouvoirs, 10 autorités, 10 chefs d'État qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité de la bête. Ils combattront comme l'agneau et l'agneau contre l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, elle a dit la femme non, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cônes que tu as vus et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront de ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Là, nous et dans verset 9 là, il parle nous de 7 collines, 7 montagnes. C'est-à-dire que c'est sous 7 montagnes ça yo bête la chita et femme nan chita. Avait dit bête là représentait la ville de Rome qui fondait sur 7 montagnes. La ville de Rome est constituée sur 7 montagnes ou 7 collines. Et bête là, nous capables de considérer excusez, la femme nue ça, qui sa femme ça représentait. La femme nue qui assise sur la bête, c'est l'Europe. Là, il parlait nous de prostitution. Il parlait nous de prostituée, la femme prostituée. Eh bien, dans la mythologie grecque, par définition, eh bien, grec, c'est une femme adultère. Et si nous regardons dans la monnaie héros, nous avons une femme qui chita tout nue sous une bête. Eh bien, dans la mythologie grecque, la femme adultère représente l'Europe. L'Europe, c'est une femme adultère. Eh bien, c'est une femme adultère qui était guidée ou bien qui était attirée par Zeus, et bien Zeus qui était venu devenir amant de femme ça. C'est-à-dire que c'est une madame mariée qui était venu gagner l'autre ménage, c'est la prostitution. C'est la prostitution. Eh bien, la femme assise sur la bête, c'était l'Europe. C'est l'Europe. L'Europe lui-même. Eh bien, merci à vous tous qui m'avez écouté. Eh bien, que nous sommes capables de passer une bonne journée. Eh bien, si c'est à ceux qui nous attendent, que nous sommes capables de passer une bonne nuit avec Jésus. Que nous sommes capables de quitter commentaires ou bien s'il y a des questions, pour nous capables de quitter. Et comme ça, nous allons partager connaissances ensemble. Que bon Dieu capable de bénir nous.